Imaginez être choisi par Dieu pour une mission si incroyable qu'elle semble défier la réalité elle-même. Je m'appelle Abraham, et Dieu m'a promis que je deviendrai le père d'une nation aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Pouvez-vous imaginer abandonner tout ce que vous connaissez pour une promesse si grande qu'elle semble impossible aux yeux humains? Mon voyage n'est pas seulement une leçon de foi, c'est la preuve vivante que les promesses divines se réalisent, peu importe les défis ou les sacrifices. Aujourd'hui, vous allez explorer une histoire qui pourrait bouleverser vos croyances et inspirer une vision renouvelée du pouvoir de marcher avec Dieu. Ce n'est pas seulement un récit ancien, mais un héritage de foi et d'obéissance qui résonne encore aujourd'hui. À la fin, nous dirons ensemble une prière puissante, invoquant des bénédictions et une guidance divine. À 75 ans, Abraham a reçu un appel qui allait changer le cours de l'histoire. Dieu lui a ordonné de quitter la ville dure et de se diriger vers une terre inconnue, Canaan, avec la promesse de devenir le père d'une grande nation. Imaginez la foi qu'il a fallu pour abandonner tout ce qui lui était familier, sa famille, ses amis, la sécurité de sa patrie, pour aller vers l'inconnu. Ce genre d'obéissance inconditionnelle est rare, mais c'est précisément ce qui distingue ceux qui laissent un héritage durable de ceux qui restent dans l'ombre. Abraham n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à Canaan. Le voyage serait long et rempli de défis, mais il a choisi de faire confiance à la promesse divine. Il est facile de parler de foi quand tout va bien, mais la véritable foi se manifeste dans les moments d'incertitude. Tout comme Abraham, nous faisons tous face à des moments où nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. Si vous ressentez un appel dans votre vie, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être le début d'un voyage qui définira votre héritage. Cette confiance en Dieu ne concernait pas seulement Abraham, mais aussi les générations futures. Il savait que son obéissance n'aurait pas seulement un impact sur sa propre vie, mais aussi sur celle de ses descendants. Et si nous pensions tous de cette manière? Nos choix d'aujourd'hui peuvent construire ou détruire un héritage pour demain. En répondant à l'appel divin dans nos vies, nous plantons des graines que d'autres récolteront dans l'avenir. Tout comme Abraham, nous avons tous la capacité de bâtir une alliance qui transcende les générations. Le voyage d'Abraham vers Canaan a été marqué par des défis qui ont mis sa foi et sa résilience à l'épreuve. Aux côtés de Saraï et de l'eau, il a affronté des déserts arides où le manque d'eau et de nourriture était une menace constante. Ces obstacles physiques étaient le reflet des doutes internes qui le tourmentaient à chaque étape. Imaginez le fardeau de guider votre famille à travers des terrains inhospitaliers, tout en maintenant la foi que la promesse de Dieu tenait toujours, même lorsque les circonstances semblaient s'y opposer. Pendant cette traversée, Abraham a dû affronter non seulement des dangers extérieurs, mais aussi des luttes intérieures. Chaque tempête de sable, chaque nuit froide sous les étoiles, lui rappelait que l'obéissance à Dieu ne garantit pas une marche facile, mais exige une foi inébranlable face à l'adversité. Si vous avez déjà traversé une période difficile dans votre vie, sachez que ces moments, aussi éprouvants soient-ils, forgent votre caractère et renforcent votre alliance avec le but que Dieu a pour vous. Les expériences qu'Abraham a vécues au cours de ce voyage reflètent également ce que beaucoup d'entre nous affrontent au quotidien. Que ce soit dans nos emplois, nos relations ou nos luttes personnelles, nous avons tous nos propres traversées du désert. Et tout comme Abraham, nous devons apprendre à voir au-delà des difficultés immédiates, en reconnaissant que chaque défi surmonté est un pas de plus vers notre objectif divin. L'accomplissement des promesses divines dans nos vies. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, à laisser un j'aime et à activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Après son arrivée à Canaan, Abraham fut confronté à l'une des premières grandes épreuves de sa foi, une famine sévère s'abattit sur la région, le forçant à descendre en Égypte. Craignant pour sa vie, il prit la décision difficile de mentir à propos de Saraï, en disant qu'elle était sa sœur. Cet acte de désespoir révèle à quel point Abraham, malgré sa grande foi, était vulnérable. C'est un rappel que, face aux épreuves, même les plus fidèles peuvent être tentés de prendre des raccourcis qui compromettent leur valeur. Cette expérience en Égypte symbolise les luttes intérieures que nous traversons tous lorsque nos croyances sont mises à l'épreuve. Abraham, un homme choisi par Dieu, devait affronter la tension entre une confiance totale dans l'alliance divine et la peur qui l'incitait à agir autrement. Qui n'a jamais été confronté à une situation où les circonstances semblaient justifier une petite concession? Cependant, la vraie foi se manifeste lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, même lorsque les conséquences paraissent intimidantes. Abraham quitta l'Égypte plus riche qu'à son arrivée, mais pas sans cicatrices. Cette expérience renforça son besoin de faire pleinement confiance à Dieu, même dans des situations de crise. Si vous vous êtes déjà retrouvé à un carrefour où la foi et la peur s'affrontent, souvenez-vous d'Abraham. L'histoire nous enseigne que les épreuves ne sont pas seulement des tests de foi,
mais aussi des opportunités pour réaffirmer notre alliance avec Dieu et renforcer notre héritage spirituel. Après ces épreuves, Dieu réaffirma son alliance avec Abraham, lui promettant une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Cette promesse semblait impossible aux yeux humains, surtout si l'on considérait que Saraï, sa femme, était âgée et stérile. Pourtant, c'est l'essence même de la foi, croire en l'invisible, faire confiance à ce qui n'est pas encore visible. Abraham, contre toute évidence contraire, choisit de croire à la parole de Dieu, sachant que l'obéissance à l'alliance porterait des fruits inimaginables. Cette alliance divine représente un jalon dans la vie d'Abraham, mais elle sert aussi d'exemple puissant pour chacun de nous. Quand Dieu promet quelque chose, il n'est pas limité par les circonstances terrestres. Combien de fois dans la vie sommes-nous entourés d'impossibilités, où la logique et la raison nous disent que quelque chose ne peut pas arriver? C'est dans ces moments-là que la foi doit prévaloir, nous poussant à croire que notre alliance avec Dieu surmonte tous les obstacles. S'il y a quelque chose qui semble impossible dans votre vie aujourd'hui, souvenez-vous de la promesse faite à Abraham et maintenez votre foi. La promesse d'une descendance nombreuse symbolise également un héritage qui transcende le présent. Abraham ne sécurisait pas seulement un avenir pour lui-même, mais aussi pour les générations futures. Cela nous enseigne que l'obéissance à Dieu et la confiance en ses promesses ont un impact non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles de ceux qui nous suivent. Chaque acte de foi que nous posons aujourd'hui contribue à l'héritage spirituel que nous laisserons derrière nous. Tout comme Abraham, nous sommes tous invités à entrer dans cette alliance divine qui transforme l'impossible en réalité. Au fil des années, alors que la promesse d'un enfant avec Saraï restait non accomplie, Abraham et sa femme prirent une décision qui allait bouleverser leur existence. Saraï offrit sa servante Agar à Abraham pour qu'il puisse avoir un enfant par son intermédiaire, ce qui mena à la naissance d'Ismaël, le premier fils d'Abraham. Cet événement nous enseigne que parfois, dans notre désir d'accélérer l'accomplissement des promesses divines, nous prenons des décisions qui entraînent des conséquences inattendues. La naissance d'Ismaël témoigne du fait que, même avec les meilleures intentions, nous devons attendre le moment parfait de Dieu. Ismaël grandit en tant que premier-né d'Abraham, et bien qu'il ne fût pas l'enfant promis par Dieu, il faisait tout de même partie de l'alliance divine. Cela souligne que, même lorsque nous commettons des erreurs ou prenons des raccourcis, Dieu peut encore racheter la situation et en tirer du bien. Cependant, l'histoire d'Ismaël sert également d'avertissement, nous ne devrions pas tenter de forcer l'accomplissement des promesses divines selon notre propre compréhension. Chaque action précipitée peut créer des défis futurs qui auraient pu être évités avec patience et foi. La naissance d'Ismaël révéla également des tensions au sein de la famille d'Abraham, en particulier entre Saraï et Agar. Ces conflits nous rappellent que nos choix affectent non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Abraham devait trouver un équilibre entre son amour pour Ismaël et l'assurance que l'alliance serait accomplie à travers un enfant avec Saraï. Ainsi, l'histoire nous mène au prochain grand jalon de la vie d'Abraham, où l'alliance divine prendra une tournure encore plus significative. La promesse devient une réalité. Après des années d'attente et d'incertitude, la promesse divine s'accomplit enfin avec la naissance d'Isaac. Sarah, bien au-delà de l'âge de procréer, donna naissance au fils promis, prouvant que rien n'est impossible pour Dieu. La naissance d'Isaac ne fut pas seulement l'accomplissement d'une promesse, mais aussi la matérialisation de la foi d'Abraham et de Sarah. Imaginez la joie et le soulagement qu'ils ont ressentis en constatant que, malgré toutes les adversités et les doutes, la parole de Dieu s'était révélée vraie. Cet événement est la preuve que la patience et la foi sont récompensées de manière inimaginable. La naissance d'Isaac marqua également le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'Abraham. Ce fils n'était pas seulement une bénédiction personnelle, mais un signe tangible que l'alliance avec Dieu s'accomplissait. Pour nous tous, cette histoire est un puissant rappel que, même lorsque les circonstances semblent nous contredire, notre foi en Dieu doit rester inébranlable. Si vous attendez quelque chose dans la foi sans l'avoir encore vu se réaliser, souvenez-vous d'Isaac et de la promesse accomplie, le timing de Dieu est parfait, et sa parole ne faillit jamais. Ce moment de célébration et d'accomplissement apporta également de nouvelles responsabilités pour Abraham. Isaac n'était pas seulement un fils, il était l'héritier de l'alliance, le porteur de l'héritage qu'Abraham avait bâti à force d'obéissance et de sacrifice. Guider et élever Isaac dans les voies de Dieu devint la mission centrale d'Abraham. Ainsi, l'histoire progresse vers l'un des tests de foi les plus extrêmes qu'un père puisse affronter, menant au prochain grand défi de la vie d'Abraham. Le sommet de la foi d'Abraham. Le point culminant de la foi d'Abraham survint lorsque Dieu lui demanda l'impensable, sacrifier son fils Isaac, l'enfant de la promesse. Cette requête défiait toute logique et émotion humaine, mais Abraham, fidèle et obéissant, se prépara à accomplir le commandement divin sans hésitation. Imaginez le conflit intérieur,
la douleur et l'amour qu'il ressentit en marchant aux côtés d'Isaac vers le lieu du sacrifice. Cet acte d'obéissance extrême nous enseigne que la véritable foi exige parfois des sacrifices qui dépassent notre compréhension. Au moment où Abraham leva la main pour sacrifier Isaac, Dieu intervint, épargnant la vie du jeune garçon et fournissant un bélier pour le sacrifice à sa place. Cette intervention divine renforça l'alliance entre Dieu et Abraham, montrant que, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, Dieu est fidèle et pourvoit à ceux qui lui font confiance. Abraham prouva que sa foi ne reposait pas uniquement sur les bénédictions reçues, mais sur une obéissance inconditionnelle, même lorsque la requête semblait contredire la promesse elle-même. Le sacrifice d'Isaac symbolise également l'engagement d'Abraham envers l'héritage que Dieu lui avait confié. En démontrant sa volonté de tout abandonner, y compris ce qu'il avait de plus précieux, Abraham établit un exemple éternel de foi et de confiance. L'histoire d'Isaac nous rappelle que les plus grandes épreuves peuvent précéder les plus grandes bénédictions. Intercéder pour autrui. La vie d'Abraham montre que sa foi ne se limitait pas à sa propre famille ou aux promesses personnelles. Dans un acte de profonde compassion et d'intercession, Abraham se tint devant Dieu pour plaider en faveur de la ville de Sodome, consciente de sa destruction imminente à cause de sa méchanceté. Abraham osa demander à Dieu s'il épargnerait Sodome au moins 10 justes s'y trouvaient. Ce moment révèle le cœur d'un homme qui, même en connaissant le jugement juste de Dieu, cherchait encore la miséricorde pour autrui. Son intercession nous enseigne le pouvoir de la prière en faveur des autres. La négociation entre Abraham et Dieu est un exemple frappant de foi et d'audace. Ce n'était pas seulement une question de sauver la ville, mais de faire confiance à Dieu pour entendre la prière d'un homme juste au nom de beaucoup. En effet, Dieu était prêt à épargner la ville si suffisamment de justes y avaient été trouvés. Cette histoire nous invite à être des intercesseurs dans nos propres vies, priant pour ceux qui sont en danger ou sur des chemins de destruction. Malheureusement, Sodome ne comptait pas les justes nécessaires, et la ville fut détruite. Cependant, l'intercession d'Abraham ne fut pas vaine, elle montre que Dieu écoute et considère les prières de ses serviteurs fidèles. La foi d'Abraham, démontrée dans cet acte, est un rappel que, même face à une justice inévitable, il y a place pour la miséricorde lorsque quelqu'un ose intercéder. Les défis familiaux d'Abraham. La vie d'Abraham, marquée par de grandes promesses et des moments de foi inébranlables, fut également remplie de défis familiaux complexes. Un conflit notable fut la tension entre Saré et Agar, en particulier après la naissance d'Ismaël. Saré, devenue Sarah, ressentit une profonde insécurité vis-à-vis de Agar et d'Ismaël, ce qui poussa Abraham à prendre la décision douloureuse de renvoyer Agar et Ismaël. Cette décision, bien que difficile, était une étape nécessaire pour maintenir la paix dans son foyer et garantir que la promesse de Dieu concernant Isaac s'accomplisse point sans obstacle. Cet épisode révèle que même les familles les plus bénies font face à des défis qui mettent à l'épreuve l'unité et la paix au sein du foyer. Abraham a dû équilibrer son amour pour Ismaël avec sa responsabilité de suivre les directives divines. Cette histoire nous rappelle que, dans nos vies, nous aussi serons confrontés à des situations où des décisions difficiles doivent être prises pour le bien commun. Abraham n'a pas agi impulsivement, il a consulté Dieu et reçu des instructions pour agir de manière juste et nécessaire. Les conséquences de cette décision ont été durables, mais Abraham est resté fidèle à son alliance avec Dieu, sachant que le legs qu'il construisait exigeait des sacrifices et des choix difficiles. Comme Abraham, nous sommes tous confrontés à des moments où la foi et l'obéissance à Dieu nous conduisent sur des chemins éprouvants, parfois même au sein de nos propres familles. C'est durant ces moments que nous sommes appelés à agir avec sagesse, en cherchant toujours à équilibrer amour et justice, en faisant confiance à Dieu pour guider chaque étape vers l'accomplissement de ses promesses. Le renouvellement de l'alliance de Dieu avec Abraham. Le renouvellement de l'alliance de Dieu avec Abraham a été une étape cruciale qui a transcendé sa propre vie, impactant les générations futures. Dieu a réaffirmé ses promesses, garantissant que les descendants d'Abraham seraient bénis et nombreux, façonnant ainsi le destin de nations entières. Cet acte de renouvellement n'était pas seulement un renforcement de la foi d'Abraham, mais aussi un symbole de la fidélité de Dieu à tenir ses promesses, même au fil du temps et des circonstances changeantes. Pour Abraham, ce moment représentait la confirmation que son obéissance et ses sacrifices n'étaient pas vains. Le renouvellement de l'alliance montre également que les promesses de Dieu s'étendent au-delà du présent immédiat pour atteindre l'avenir. Abraham comprit que le legs qu'il construisait n'était pas seulement pour lui, mais pour ses enfants, ses petits-enfants, et toutes les générations suivantes. Cette vision à long terme est quelque chose que nous pouvons tous appliquer dans nos vies, les choix que nous faisons aujourd'hui, guidés par la foi et l'obéissance, ont le pouvoir de façonner l'avenir de nos familles et de nos communautés. C'est à la fois une responsabilité et un honneur de porter un tel héritage profond.
Ce renouvellement était essentiel non seulement pour Abraham, mais pour toute l'histoire d'Israël, et, finalement, pour la venue du Messie. Dieu a démontré que son alliance est durable, résistant au temps et aux adversités. Pour ceux qui suivent la foi d'Abraham, cette histoire est un rappel puissant que les promesses divines ne se limitent pas à une génération, mais font partie d'un plan plus vaste qui influence l'histoire. Le legs d'Abraham. Abraham est reconnu comme le père de la foi, non seulement pour son obéissance, mais aussi pour sa confiance inébranlable en Dieu face à des défis qui auraient mis à l'épreuve même les plus forts. Chaque pas qu'Abraham a fait, depuis l'appel à quitter sa terre jusqu'au sacrifice d'Isaac, était une démonstration d'une foi qui transcende la compréhension humaine. Il ne s'est pas contenté de croire aux promesses de Dieu, il les a vécues, même lorsque les circonstances semblaient impossibles. C'est cela, la marque d'un véritable héritage, influencer les générations futures par des actions qui reflètent une foi vivante et active. L'héritage d'Abraham dépasse un simple patrimoine matériel, il est spirituel. Il a donné l'exemple de la façon dont la foi peut déplacer des montagnes, ouvrir des chemins et faire exister ce qui n'existe pas encore. Dans nos vies, nous sommes appelés à suivre l'exemple d'Abraham, en faisant confiance à Dieu, même lorsque tout autour de nous suggère le contraire. Et cette foi n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui viendront après nous. Chaque acte de foi que nous accomplissons aujourd'hui a le potentiel d'avoir un impact sur nos enfants, nos petits-enfants, et toutes les générations futures. Abraham nous a enseigné que le véritable héritage ne se construit pas sur des richesses matérielles ou des exploits grandioses, mais sur une vie vécue dans une confiance totale et une obéissance à Dieu. Son exemple continue d'inspirer les Juifs, les chrétiens et les musulmans à travers le monde, montrant que la foi est le fondement sur lequel nous pouvons bâtir des vies qui comptent réellement. En réfléchissant à l'héritage d'Abraham, nous sommes rappelés que nos propres vies peuvent aussi être une source d'inspiration et de foi pour ceux qui nous suivront. L'impact d'Abraham a transcendé les limites de son époque et continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Abraham, un patriarche vénéré par le monde. En tant que patriarche des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, Abraham est vénéré par des milliards de personnes à travers le monde. Sa vie témoigne de la manière dont la foi et l'obéissance à Dieu peuvent avoir des conséquences qui dépassent notre propre compréhension. Abraham n'a pas cherché la gloire ni la renommée, mais sa confiance inébranlable en Dieu l'a élevé au rang de figure centrale de l'histoire spirituelle de l'humanité. L'exemple d'Abraham transcende les cultures et les croyances, unissant des personnes de différents horizons dans une reconnaissance commune de l'importance de la foi et de l'alliance avec Dieu. Il est devenu un symbole universel d'obéissance et d'espérance, montrant que la véritable grandeur réside dans l'humilité et la volonté de suivre la volonté divine, quel qu'en soit le prix. Un impact mondial et intemporel. Cet impact mondial nous rappelle que nos propres vies, lorsqu'elles sont vécues avec foi et dans un but précis, peuvent avoir une influence bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'héritage d'Abraham est une leçon puissante sur la manière dont nos actions, guidées par la foi, peuvent résonner à travers les générations et influencer le monde de manière profonde. Il nous enseigne que, en faisant confiance à Dieu et en obéissant à sa volonté, nous pouvons laisser une empreinte durable qui transcende le temps et l'espace. Ainsi, alors qu'Abraham continue d'être honoré à travers le monde, il nous invite à suivre son exemple et à bâtir nos propres vies sur le fondement solide de la foi et de l'obéissance à Dieu. Et vous? Maintenant que vous connaissez l'extraordinaire parcours d'Abraham, la question reste, comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre propre vie? Une foi inébranlable, l'obéissance face aux adversités et la confiance dans les promesses de Dieu sont des leçons qui peuvent transformer votre trajectoire. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans la foi, même lorsque les circonstances semblent défavorables? Rappelez-vous, bâtir un héritage commence avec les décisions que nous prenons aujourd'hui. Si Abraham a pu changer le cours de l'histoire grâce à sa confiance en Dieu, imaginez ce que vous pourriez accomplir avec cette même foi. Prions ensemble. Fermez les yeux et prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout comme Abraham a répondu à ton appel avec foi et obéissance, aujourd'hui, je me tiens aussi devant toi. Que ma vie soit guidée par tes promesses, même lorsque les défis paraissent insurmontables. Donne-moi le courage d'avancer, en faisant confiance à ta parfaite synchronisation. Tout comme tu as accompli ton alliance avec Abraham, que je puisse intercéder pour les autres avec compassion, comme Abraham l'a fait pour Sodome. Que ma foi demeure ferme, même face aux plus grandes épreuves. Renouvelle en moi l'alliance que tu as conclue avec Abraham, afin que je laisse également un héritage de foi et d'obéissance pour les générations futures. Que mon cœur s'aligne toujours avec ta volonté, et que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Tout comme Abraham a marqué le monde par sa foi, fais de moi un instrument de ta grâce, apportant lumière et espérance partout où je vais. Amen.